Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Mais on n'est pas jeudi pourtant et il y a une vidéo. Et oui, parce que demain c'est férié euh, en Suisse, en Valais. Et donc c'est pour ça que je profite de faire une vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, tutoriel PrestaShop, accès référencement et entre autres, on va parler de storytelling. Et oui, euh, en fait, ce qui est important, c'est de raconter quelque chose à vos clients. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un vous explique quelque chose, souvent vous retenez mieux quand quelqu'un vous raconte une histoire. Donc du coup, à vos visiteurs, c'est bien de leur raconter une histoire pour justement les mettre un petit peu dans le contexte, que ça les fasse un petit peu rêver. Le truc, c'est que il faut essayer de proposer aussi quelque chose d'un peu différent. C'est bien d'imiter les gros, c'est bien d'imiter ceux qui ont des bonnes idées, ça c'est super, mais proposer quelque chose de différent, c'est aussi important. Proposer quelque chose de différent, ça ne veut pas dire que c'est forcément compliqué. Euh, Peut-être que justement vous avez peur de la vidéo, et je peux comprendre. Mais pourquoi pas de l'audio? On voit rarement des sites e-commerce qui proposent de l'audio. Mais on va essayer d'expérimenter ça, vous allez voir ça tout à l'heure. Euh, donc justement, on peut très bien raconter le produit à ses clients. Donc avec un double effet, raconter le produit en audio et raconter après le produit bien sûr avec la description, hein, comme en standard. Parce que y a toujours besoin de texte. Euh, Si justement pour vous c'est difficile d'écrire des descriptions de fiches produits, ce que je comprends tout à fait, hein, parce que quand il faut rédiger ces textes, c'est jamais évident, eh ben, pourquoi vous ne raconteriez pas tout simplement le produit? Ça aussi, c'est une manière de faire. Racontez-le comme vous auriez envie de le raconter à des proches, et ça peut le faire. Il faut juste simplement oser. Et en plus de ça, ça va provoquer justement un effet de surprise, parce que les gens vont dire, mais quoi, je peux écouter le produit? J'ai jamais vu ça. Et pourquoi pas? Pourtant, c'est rare, mais il y a tout ce qu'il faut et vous pourriez le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais moi si je vends des pièces détachées de moto, qu'est-ce que tu veux que je raconte sur le joint, truc bidule, machin? Alors là, on est d'accord que c'est un petit peu plus compliqué. Ça dépend bien sûr des contextes, il y a certains contextes qui se prêtent mieux que d'autres, mais pour celui qui aimerait faire ça sur certains produits, même ceux qui marchent bien, pourquoi pas? Bah, je crois que on va voir ça en direct. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus spécial. C'est pas vraiment toujours le standard de référencement, mais il faut trouver un petit peu des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. Des fois, les idées standards sont déjà pas mal épuisées. Alors, bah, c'est parti, en égo, on va se faire ça. La première chose que je veux vous montrer, c'est, j'ai été voir, en fait, si je cherche HTML5 audio, et voir, je tombe alors je tombe sur une page là qui m'explique, ok, qui m'explique que justement en HTML5, on peut charger un fichier audio assez facilement dans son site. Alors on voit à quoi c'est compatible, hein, Chrome, Firefox, Internet Explorer, mais il faut que ça soit au moins ces versions-là. Après, voilà, tous les clients qui n'ont pas suivi avec les mises à jour, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi arrêter les compatibilités, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui va régulièrement sur Internet, et il se doit d'avoir un navigateur à jour, de toute façon, sinon, il n'y a rien qui fonctionnera correctement. Alors, bon, ce qu'on va faire, on va aller sur notre shop. Euh, je vais prendre, je passe. Allez, soyons fous. Ce t-shirt. Bon. Et je vais enregistrer un audio sur ce t-shirt. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur un site euh, qui s'appelle Online Voice
recorder. Alors, je cherchais peut-être même, pour regarder comme ça, online, peut-être qu'il tombe directement comme ça. Bon, voilà, donc c'est ce site Online Voice Recorder. Voilà. Première étape, je vais enregistrer un texte pour le produit. Alors, vous avez plusieurs choix. C'est soit vous faites en mode entreprise, vous préparez un papier, etc. Mais ça va perdre aussi en fond, hein. Ça veut dire que voilà, ça sera peut-être moins. Euh, le ressenti sera peut-être moins authentique. Bon, allez, c'est parti. J'y vais. Je démarre. Ce t-shirt imprimé Colibri est vraiment tout simplement génial. Je l'ai offert déjà à plusieurs de mes amis. Même s'ils sont pas fans d'origami, ils adorent la finition et la couleur de cet oiseau. En plus, sur la partie du dos du t-shirt, il y a vraiment un truc sympa. Il y a un petit rappel euh, sur le haut du t-shirt avec une petite miniature de l'oiseau. En plus, la matière est vraiment agréable à porter, donc idéale pour les petites promenades en été ou même pour aller au bureau. Avec ce t-shirt, vous allez faire sensation. Euh, de plus, avec son petit côté sympathique, il va attirer l'attention de la gente féminine. Alors, n'hésitez plus. Bon, je laisse pas de faire de commentaires sur ce que je viens de dire, mais j'ai vraiment improvisé un petit texte. J'ai mis un truc vraiment qui me passait par l'esprit. Bien sûr, à vous ensuite de faire quelque chose de plus fun, hein. Là, c'est juste balancé comme ça. Alors, je sauvegarde mon fichier. Voilà. Donc le fichier est enregistré. Et ce qu'on va faire, c'est on va aller euh, dans la racine du shop et on va créer un dossier qui s'appelle MP3. Voilà. Dans ce dossier, je vais mettre le fichier que je viens de télécharger et je vais donner l'identifiant du produit. En fait, l'identifiant du produit, c'est ce qu'on voit dans l'URL, c'est le premier chiffre ici. Donc cet identifiant de produit, c'est l'identifiant numéro 1. Donc mon fichier, je vais l'appeler 1.mp3. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est euh, le but, c'est d'afficher un player directement sur, sur cette page pour que l'audio puisse se déclencher. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller modifier. Alors, juste d'ouvrir un autre fichier. En fait, là, j'ai plusieurs fichiers dans product.tpl. Donc, on va aller dans notre projet, dans thème, classique, template, catalogue, product.tpl. Puis on va se dire où est-ce qu'on va mettre ça. Alors moi j'ai envie de dire presque avant la description, puisque comme ça on voit bien. Donc j'essaie de localiser la zone de la description. Là, c'est ici if, product description, etc. Alors, plutôt ici qu'on va mettre justement cette info. Donc, si je regarde juste dans le fichier que je vous fournis là, dans le fichier product.tpl, on a ici le bloc concernant le tutoriel. Alors, je regarde juste parce qu'il me semble que je ne sais pas si je suis bon fichier. C'était quoi vers la ligne 90? Est-ce que je suis dans le bon fichier déjà? Ouais, bah oui, j'étais pas tout à fait au bon endroit. C'est vers la ligne 90 en fait du fichier, hein. D'ailleurs, j'ai mis l'emplacement exact dans le. Je mettrai l'emplacement exact directement dans le fichier source. Donc dans ce fichier product.tpl, je copie-colle mon bloc
mon bloc HTML. Justement dans la partie product description short, là dans le bloc là. Alors si vous regardez bien, en fait ce bloc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà peut-être juste avant de copier ça, je fais juste un petit test, je mets AAA, voilà. Je regarde juste si ça charge bien. Oui, ça charge bien. Donc là maintenant si on regarde le code que j'ai collé, en fait en gros c'est quoi? Bah, il y a le div, donc c'est un bloc audio, ça c'est rien de spécial. Et ici donc c'est mentionné l'emplacement du fichier. C'est écrit MP3 Product ID, donc ça veut dire dans le dossier MP3 1 MP3 puisque c'est le produit 1 par exemple. Après, je dis si justement le fichier MP3 existe, alors on peut écouter l'histoire du produit et justement on fait charger cette balise audio avec le lien vers le fichier. Alors je fais ça, je laisse juste comme ça et je recharge ma page et un player est apparu. Alors ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste ajouter encore quelques règles CSS. Alors, je vais ouvrir mon autre fichier. Voilà, là j'ai mis quelques règles CSS que j'ai préparées. Donc on va dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Je rajoute ça là. Et je vais recharger ma page. Je fais un CTRL R. Là il se passe rien d'ailleurs. Donc j'appuie sur la touche F12 mon clavier. Je vais dans l'onglet Network. Je vérifie que Disable Cache est bien activé. Et je recharge la page. Vous voyez, ça s'est mis en forme. Ce problème de cache navigateur. Et là c'est plutôt sympa. Et là je peux écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, par contre, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? Je sais pas. Normalement, il doit y avoir du son. Est-ce que c'est le micro parce que j'enregistre en même temps? Alors, je vais vérifier ça. Pourtant, je vais vérifier ici. Ouais, le son n'a pas, on dirait pas qu'il n'a fonctionné ici. Alors, je vais juste peut-être aller faire un autre test. Non. Là, c'est peut-être parce que je fais un double, j'enregistre déjà en même temps avec. Je vais faire comme ça. Alors là, il me demande en plus, ouais, peut-être. C'est peut-être ça aussi le problème. Je vais juste refaire un petit. Je vais prendre. Vous allez découvrir un produit tout simplement incroyable. Le produit T-shirt origami. Il va faire fureur auprès de vos amis et de votre famille. Moi-même, je l'ai déjà offert à l'un de mes potes et il a tout simplement adoré. Sa femme aime qu'il porte des t-shirts maintenant. Pourtant, avant, elle préconisait toujours des chemises. Grâce à ce t-shirt, maintenant, il peut faire des trucs. Là, là, là. Voilà. Alors, je vérifie. Étonnamment, ça ne marche pas. Bon, j'essaye de changer, de prendre le USB. Et voilà un petit test pour le message vocal du produit. Alors, il doit y avoir un petit problème quelque part, mais la question, c'est où? Alors, en fait, c'est vraiment encore pire que tout ça parce que il y avait vraiment du son, c'est juste que j'avais pas vérifié, le son était à zéro ici. Donc voilà, donc en fait tout fonctionnait correctement. Donc là en fait je peux écouter. Ouais, donc ça, en plus ça fonctionne très bien. Donc en fait c'est assez marrant parce que vous voyez, bon, le player il est tout automatique grâce à ça, c'est le navigateur qui prend charge. On peut même télécharger le truc. Euh, ouais, franchement c'est plutôt marrant.
Donc en fait là c'est une manière, on va dire, de proposer une nouvelle expérience à votre client sur, sur la fiche produit, euh, vraiment en audio. Il faut pas se dire ça sert à rien ces trucs. C'est juste que c'est penser différemment, penser autrement dans un monde qui a atteint saturation partout, quoi. Si on n'essaye pas d'être un peu imaginatif, difficile d'envisager un renouveau. Alors, mais pas que, parce que maintenant, c'est si ça la botte secrète. Alors, ici, je vais peut-être pas pouvoir le faire, parce que je sais pas forcément tout l'équipement, puis je suis déjà en train d'enregistrer, alors etc. Mais je vais vous illustrer le concept. L'idée après, c'est ensuite d'aller justement, par exemple, dans Google Doc. Et puis dans Google Doc, vous faites un nouveau document. Et puis vous mettez, une fois que vous avez enregistré votre message, vous mettez ici saisie vocale dans l'outil. Vous cliquez sur parler et vous mettez, par exemple, je sais pas si vous avez enregistré avec votre iPhone ou j'en sais rien, comment vous enregistrez votre audio, mais vous mettez après le haut-parleur. Vous mettez le haut-parleur et puis vous activez le micro. Comme ça va faire une saisie automatique. J'essaye juste comme ça avec mon micro. Ce t-shirt en origami est tout simplement exceptionnel. Ma femme d'ailleurs l'adore. Elle l'a demandé pour pouvoir l'offrir à un collègue. Depuis un certain temps, bref. Alors, ici, vous voyez, j'ai juste fait un petit test. Alors, je dis pas que c'est parfait, hein. Le mieux, je crois qu'il y a des outils comme... je crois que c'est Dragon Naturally Speaking. C'est celui-là hein, qui est pas mal pro dans la diction. Donc, ça peut être un outil intéressant, ça, pour faire de la saisie. Vous voyez, comme si c'est pour vous, c'est un problème d'écrire, c'est long, etc. Pourquoi pas parler? Et vous pouvez faire une pierre deux coups. Pourquoi pas? Euh, ouais. Donc ça c'est peut-être. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi le vocal directement de votre iPhone. Par exemple, je dis iPhone parce que je connais pas bien les autres supports, mais dans iPhone vous avez, même quand vous écrivez un message ou une note, vous avez en bas un petit microphone et puis il écrit. La reconnaissance, on va dire, est assez bonne, peut-être supérieure à ici. Donc voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui en tout cas. Donc c'est plutôt marrant de faire écouter l'histoire du produit à quelqu'un avec justement une idée justement après de transposer ça, de prendre ce texte et puis justement d'aller d'aller après balancer bon, voilà. Non, là il faut aller dans le back office le faire, là je juste fais comme ça. Mais après et puis de transposer tout ce texte là directement, ça vous fait un corps de page. Donc je trouvais cette manière intéressante et un petit peu différente de ce qu'on voit en standard. Et ça permet de véhiculer un message sans forcément en plus de devoir faire de la vidéo. Et en plus de tout ça, vous pouvez stocker tous ces fichiers directement sur votre propre serveur, dans votre dossier MP3. Donc vous n'avez pas besoin de placer par une plateforme externe. Au début, je pensais passer euh, par SoundCloud, etc. Puis là, je me suis dit, ah mais non, on peut directement stocker sur l'hébergement. Donc c'est vraiment plus sympa. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire en dessous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez donner une notation à Webax de 5 étoiles dans Google, donc Webax, W-E-B-B-A-X. Ça me fait vraiment très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.